Bonsoir les métadosiens, bienvenue ce soir pour aborder un sujet dont on entend parler souvent sur les forums et aussi bien pour les utilisateurs, les particuliers des moteurs de recherche de Google que pour nous les pros du SEO. Pourquoi ne trouve-t-on plus rien sur les moteurs de recherche? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus rien sur Google? Et je vais rajouter, bien entendu, puisque c'est mon côté, est-ce que les SEO, ils sont pour quelque chose? Et est-ce que les consultants de référencement, ils sont pour quelque chose? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça s'améliore? On va faire une petite synthèse de tout ça. Donc, effectivement, depuis 2, 3 ans, on dit que Google est cassé, qu'on trouve plus rien. Euh, les utilisateurs le disent. Nous-mêmes, dans la sphère, on dit que des choses ne vont pas bien, qu'on trouve plus rien. On voit que les pages de résultats de Google changent. Il y a beaucoup moins d'organique, il y a plus de publicité, il y a plus de Google Shopping. Voilà, bah, c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a l'influence de Monsieur Smartphone qui prend le plus le pas sur le desktop, l'ordinateur de bureau. Et la remarque qui revient souvent, c'est de plus en plus compliqué de se positionner. Il y a de plus en plus de publicité et donc les gens euh, ne nous trouve, enfin, trouve pas la bonne réponse à la question. C'est un petit peu plus compliqué, c'est très complexe. Alors, je voulais trouver, je vais essayer, en même temps que je parle, je vais essayer de trouver, parce que j'ai oublié de le préparer. La, la position de Google est toujours dominante, mais elle baisse actuellement, a priori. Hop, et si je prends le schéma qui est là, merci, on va regarder ça vite fait. Je suis désolé, j'ai pas prévu. Je sais pas bon. Il fait chaud, c'est la folie. C'est la fin de la semaine. Google est crédité de 91,8. C'est légèrement en baisse, mais enfin c'est toujours le premier moteur de recherche. Euh, donc il y aurait une légère désaffection. Bing remonterait légèrement, mais il n'y a pas que ces deux moteurs de recherche là. Donc pourquoi est-ce que les gens disent on trouve plus rien sur Google. C'est une succession de choses. Effectivement, aujourd'hui, les gens, alors déjà Google, il a supprimé la page 1, la page 2, la pagination. Maintenant, c'est du scroll infinite, que ce soit sur Smart ou que ce soit sur desktop. Donc, les résultats, vous suffit de faire défiler et vous allez avoir tout un tas de résultats. Il faut savoir qu'il y a 20% de requêtes nouvelles tous les jours. Mais a priori, ça suffit pas pour que on ne se pose plus de cette question de savoir si on trouve toujours les choses comme il faut sur Google ou pas. Alors, est-ce que ça vient de la façon de poser les questions? Est-ce que ça vient de la façon dont les résultats sont présentés? On voit sur certaines requêtes que les SERP, les pages de résultats de Google, peuvent être de plus en plus riches. On va avoir de plus en plus plus de choses sur une page de résultats. Vous allez avoir des résultats organiques, beaucoup de publicité, vous allez avoir du Google Shopping, vous allez avoir des fiches de produits qui sont placées ici de manière gratuite. Vous allez avoir sur la droite ce qu'on appelle le Knowledge Graph, c'est-à-dire que Google va vous donner un extrait d'une réponse de la réponse sur Wikipédia, par exemple. Euh, il faut savoir que Google paye une redevance à Wikipédia pour pouvoir avoir le droit d'afficher ses résultats, ce qu'on va appeler des entités chez nous aussi. Euh, Maintenant, Google essaye de remplacer Wikipédia en se faisant sa propre base de données grâce à l'IA. Ah mais oui, l'IA, bien entendu. Donc,
ça vous donne tout un tas d'informations. Il y a aussi les résultats qui sont donnés par l'intelligence artificielle de Monsieur Google, qui vont arriver en premier, alors beaucoup plus au States que chez nous. Euh, vous avez à voir les images, pas assez peut-être, de la vidéo, des résultats issus de forums ou de réseaux sociaux quand ils s'indexent. Donc, il y a quand même pléthore de possibilités différentes pour avoir des réponses et pas que du texte. C'est vrai que le texte euh, peut être compliqué parce que c'est pas forcément les meilleurs résultats que vous allez voir s'afficher en premier pour différentes raisons. Un, il y a beaucoup de scrap, enfin, de mauvais résultats dans le sens où il y a des sites qui sont pas faits forcément là pour donner de la bonne information, qui sont là pour se positionner et que les gens cliquent dessus et faire de la publicité. Ça, c'est un fait. Google en est conscient. Il y a de la manipulation entre guillemets de résultats, mais ça on ne pourra jamais l'empêcher d'une manière ou d'une autre, hein, c'est du spam. Euh, parce que ce qui mène le monde, c'est l'argent. Faut pas se cacher, ne rien un bout de fil de fer. Et on le voit très bien sur les pages de résultats de Google. Les Google Shopping, c'est l'argent. Les résultats de publicité au sommet, c'est de l'argent. Les résultats de publicité au milieu, c'est de l'argent. Les résultats de publicité plus bas, c'est encore de l'argent. Donc Google, c'est pas un philanthrope. Euh, qui vous propose autant de enfin, les résultats organiques sont là pour faire en sorte que nous ayons l'impression, alors je vais pas juger, hein, qu'on ait le sentiment que ce soit le meilleur moteur de recherche du monde, et donc qu'on vienne chez lui et qu'on clique sur la publicité pour qu'il gagne de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Donc, Google, il essaye de comprendre tout ça. Il a mis en place les core updates, c'est-à-dire les mises à jour sur son noyau de base. Il a mis en place les spam updates pour trouver les sites qui faisait trop de spam. Il a mis en place des updates pour trouver des sites qui ont un contenu utile sur la page de mauvaise qualité. Bon, bref, oui, mais si vous avez un bon SEO derrière, il va savoir manipuler aussi bien ça, parce qu'à partir du moment où vous savez ce que Google veut et que l'utilisateur veut, vous allez et qu'on fonctionne sur l'intention de recherche, pas forcément que sur du mot-clé, et que Google il veut de l'autorité, donc forcément il veut du backlink. Donc par exemple Google il n'y a pas longtemps, il a décimé des tas de sites qui étaient super pertinents, mais qui n'avaient pas autant d'autorité que des gros médias. Donc Google a décidé de donner plus de valeur à des gros médias. Sauf que les gros médias, quand vous regardez les SERP, enfin pardon, les pages des gros médias, c'est de la daube. C'est-à-dire, je veux dire, il est très rare de trouver des médias qui vous proposent. Alors, je parle de manière générale, qui vous proposent. Je parle de gros médias. Quand vous regardez une page du Parisien, mais les gars, c'est que des putaclics, quoi. Vous avez ça de texte, peu pertinent et vous avez ça de publicité et de clics. Mais c'est un gros média, il va lui donner plus de crédit parce que c'est d'autorité. Vous avez beau avoir un site super niché, je parle de manière générale, je vais pas prendre des exemples. Voilà, on s'est rendu compte de ça. Maintenant, il y a des sites nichés qui marchent très bien, hein. Je dis pas le contraire. Donc, là, l'autorité va jouer beaucoup. Donc, vous pouvez avoir des sites complètement daubés, avec très peu de qualité, qui vont, selon Google, vont avoir une grosse autorité. Ces sites-là sortiront en premier. Et quand vous allez arriver dessus sur votre intention de recherche, quand vous cliquez quelque chose, vous allez être déçu parce que c'est pas bien. Donc, le sentiment, vous allez dire, mais pourquoi on trouve plus rien sur Google? Je ne trouve pas ce que je veux, c'est pas assez pertinent, il n'y a pas assez suivant ma requête, je ne trouve pas assez de choses intéressantes. L'argent y est pour beaucoup, je reviens là-dessus parce que c'est ce qui pilote le monde. Donc vous avez des gens qui créent des sites avec des milliers, des dizaines de milliers, des millions de pages qui sont produites de manière automatique.
qui analysent l'intention de recherche, qui vont aller faire ça très très bien, balancer des tas de backlinks et avoir des sites très peu qualitatifs, mais vous allez cliquer dessus, eux ils vont gagner de l'argent. Ça durera le temps que ça durera, mais c'est pas grave, ils vont gagner de l'argent. C'est une façon que les gros médias ont très bien compris, euh, puisqu'ils ont pas mal, enfin, par rapport à des 10 ans, 20 ans, 30 ans, du mal à vendre du papier. Donc aujourd'hui, les médias en ligne, il fallait qu'ils trouvent une solution pour se rémunérer. Donc, ils ont des tas de publicités, des putaclics sur leur site. Et vous, ça leur fait de la publicité. C'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Donc, c'est pas forcément, effectivement, dans les premiers résultats que vous allez trouver de la qualité. Je parlais de manipulation. Voilà. La manipulation, on peut l'avoir de différentes formes, de différentes façons. Avec les backlinks, avec des tas de choses qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont faire que vous allez faire remonter des résultats plus facilement et que peut-être des sites pertinents, des sites très qualitatifs, n'ont pas les moyens, c'est une fois de plus une question de moyens, d'utiliser pour booster leurs résultats qui sont très bons, mais ils peuvent pas lutter contre Le Monde, contre le Parisien.fr et d'autres et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a peut-être une autre façon de chercher, plus pertinente. Je vais parler euh, de ce qui s'est passé avec Google, qui a pris conscience éventuellement de la qualité qu'il y avait sur les forums et sur les réseaux sociaux en termes de discussion, parce qu'il y a des choses qui pouvaient être pertinentes avec des choses de valeur, de la data. Donc, Google en 2021 ou 2022 a décidé d'en prendre plus compte et d'indexer plus ces discussions, alors qu'il les avait complètement dénigrées pendant des années, parce qu'il avait jugé que c'était du spam. Donc oui, non, oui, non. Donc c'est vrai que sur les forums, vous allez trouver des réponses à des questions plus facilement, peut-être, et plus pertinentes, peut-être. Donc Google s'est mis à les indexer plus facilement. Après, moi, je m'adresse là maintenant au SEO, les gars. Arrêtez de faire enfin, pourquoi est-ce que continuer à faire que du texte? Puisque vous avez une SERP, une page de résultats, qui vous donne l'opportunité pour une intention de recherche, une intention d'achat, pour tout ce que vous voulez, de vous présenter différents types de résultats. Du texte, de la publicité, mais des images. Et la recherche d'images, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé et qui est important. Pourquoi? Bah parce que on clique sur une image. Et puis après, sous l'image, il y a un lien. Donc on clique sur le lien si on a la bonne info. La vidéo, il y a enfin, énormément de choses. Il y a la réalité augmentée, euh, Google Lens. J'en ai parlé dans une précédente vidéo que j'ai fait en début d'année sur les différentes tendances du SEO en 2024. Tout ça, faut pas se limiter juste à ça. Et nous, en tant qu'utilisateurs de Google et des moteurs de recherche, pourquoi est-ce on se limiterait à du texte? Je pense qu'il y a, enfin, il y a des tas de choses. D'ailleurs, le titre de cette vidéo-là m'a été suggéré par une vidéo que j'ai trouvée qui performe très bien, qui a été faite par Sami. Le titre de la vidéo, je l'ai pas inventé, c'est pourquoi on trouve plus rien sur Google. Donc moi, je me suis dit, tiens, bah, c'est une très bonne opportunité. Et moi, je vais parler plus de SEO puisque c'est vraiment le cœur de mon business et ce que je fais tous les jours pour essayer de comprendre, pour que les utilisateurs comprennent, et puis que mes collègues trouvent éventuellement des réponses et qu'ils arrêtent de dire que Google, il est pas bon, il est tout cassé. Oui, systématiquement, quand on a un site qui se casse la figure pour une raison X, Y, Z, on se rend compte que tout ce que je viens de dire n'est pas respecté. Et que si on fait bien son boulot, il y a peu de chances
pour qu'on disparaisse complètement. Pour disparaître complètement, il y a certainement des très très bonnes raisons. On n'a pas respecté les fondamentaux et on ne respecte pas ce que l'utilisateur, et forcément aussi derrière Google, va attendre de notre page qui va être mise devant les yeux du gars qui cherche sur Internet. Donc ça, la baisse de qualité, et je crois que je l'ai encore dit hier, je pense que je l'ai encore dit hier à un client. Quand on fait les choses, il faut faire les choses bien. C'est pas dire, tiens, on le fait, et puis voilà, ça va bien le faire. Non, parce que on va se faire démonter. Ça va pas plaire à l'utilisateur, ça va pas plaire à Google. Google, en plus, il va voir que, il y a un taux de rebond qui va augmenter. Le gars, il va pas passer longtemps sur la page parce qu'il voit que c'est pas beau, ça lui plaît pas, il repart. Voilà. Donc, si on fait les choses, il faut les faire bien en termes de SEO, ou pour une question de productivité, on dit, tiens, je vais commencer ça. Puis ben, je vais le laisser, comme ça Google va le trouver, mais je vais revenir dessus parce que il faut vraiment que je fasse quelque chose de bien. Ça, c'est après, on fait comme on veut, vous faites comme vous voulez, il y a différentes méthodes. Moi, j'ai discuté avec différents collègues. Alors, les gars qui font différemment, c'est pas un souci. Par contre, c'est on fait de la qualité, et on se remet en question. Ça marche pas. On va pas dire, tiens, oui, mais bon, je l'ai fait. Regardez, c'est là, je l'ai fait. Oui, mais c'est mal fait. C'est pas fait comme il faut. Voilà. Donc, si c'est pas fait comme il faut, c'est mal fait. Donc, je parlais de Facebook et des forums. C'est vrai qu'ils remontent en popularité et c'est une façon aussi d'aller trouver ce qu'on recherche euh, et trouver la bonne réponse à la bonne question. Je vais prendre un exemple tout bête. À mon grand âge, j'ai connu les mobylettes, les bleus, les 51 et les 103. Et c'est revenu à la mode. Là, dernièrement, c'est revenu à la mode. T'en trouves partout sur les réseaux sociaux. Euh, tu, euh, tu trouves aussi des tas de vidéos, des gros préparateurs, des gens passionnés. Et il y a de plus en plus de forums. Et il y a énormément d'échanges. Et pour moi, la mienne, pourquoi elle tourne pas bien? Et qu'est-ce que t'en penses? Et il y a énormément d'échanges de conseils. Et on va trouver les bonnes réponses là-dessus. Si tu poses la question comment caler un allumage de Peugeot 103, Google, ça m'étonnerait qu'il te trouve la réponse. Tiens, d'ailleurs, hop, on va trouver la réponse tout de suite. Allumage de Peugeot 103. Boum. Voilà, les réponses, c'est toute, toute la page qui est en face de moi, c'est des vidéos. Il faut que je scrolle pour arriver sur les PA et après sur un site internet et forum, et forum, et forum. Voilà. Donc, c'est une façon de trouver des résultats pertinents, qualitatifs, où il y aura cet échange et cet effet communautaire, de communauté, donc qui est apprécié. Après, vous avez les sites de Q&A, hein, Quora, par exemple, questions-réponses. Quelqu'un a une question, il pose sa question. En général, et bon, de plus en plus, il pose la question, il donne une réponse. Mais le fait, c'est que chacun va donner sa vision. Donc là, on peut trouver pas mal de choses. Ça va être en plus bien référencé. Il y a d'autres forums comme Reddit qui fonctionnent très bien. Euh, alors, Samy en parle, mais bon, c'est connu. Il y a deux, trois astuces aussi là-dessus pour le SEO. Donc, ça peut être riche, en fait, c'est ça. C'est, je comprends quand on dit on trouve plus rien sur Google, même moi, des fois je le dis, mais c'est qu'en fait je suis un gros flemmard et que je construis pas ma recherche comme il faut. Euh, la recherche sur desktop, c'est une chose, mais faut pas oublier ça là, les enfants, hein. Le smartphone, parce qu'on va s'en servir à 70, à 80 ou à 90% suivant les secteurs. Alors là, je me suis amusé à faire une requête. À quel âge commençait le ski? Je suis désolé, les gars, on peut pas se refaire. Mais j'ai commencé à 3 ans le ski. J'y vais tous les week-ends. Donc, c'est une question qui m'est venue tout de suite. Là, j'arrive sur le desktop avec
un extrait optimisé du site Bellambra. Bellambra, c'est une chaîne de vacances. Donc là, c'est l'âge idéal se situe autour de 5 ans. Sur le smartphone, bon, du coup, j'ai pas la même réponse. Comme quoi, voilà, c'est 4 ans et c'est le site de Garmin. Et derrière, j'ai des PAA. Derrière, j'ai un magasin EcoSport, bah, donc qui est ici, hein, qui est pas bien loin. La grosse chaîne qui s'est montée, qui traite le sujet. Encore des recherches associées, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Est-ce qu'il y a des forums? Non, je n'ai pas de forum là a priori. Et est-ce que là, sur desktop, vidéo, vidéo, à peu près les mêmes résultats, des images, donc que j'avais pas là-bas. Voilà. Donc, on a déjà, vous voyez, le premier résultat est pas le même sur desktop que sur téléphone. Et après, les résultats, c'est à peu près la même chose. Des vidéos, des images. Donc, ça se construit, en fait. Il faut apprendre, je pense qu'il faut apprendre à chercher. Alors, ça me permet de rebondir sur la vidéo d'hier où je parlais de TikTok. Pourquoi faut-il poster sur TikTok? Ah, quand c'est le quatrième moteur de recherche, j'ai envie de te dire, si tu y es pas, tu, tu passes à côté de quelque chose quand même. Donc, voilà. Donc, YouTube, TikTok, monsieur le SEO, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, ça me prend un temps de fou. Surtout que j'ai décidé de prendre un petit peu plus de temps. Ça prend un temps de fou. Mais aujourd'hui, on est en 2024. Si on veut réussir, si on veut trouver quelque chose sur Google, si on veut que nos clients soient trouvés sur Google, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner les moyens ou faut pas se donner les moyens? Si tu te donnes pas les moyens, bah c'est mort. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Donc ça, c'est vraiment la réalité. Aujourd'hui, si on veut trouver quelque chose et si on veut que nos clients, en tant que consultant SEO, expert SEO, tu l'appelles comme tu veux, agence SEO, si on veut que nos clients soient trouvés, il faut qu'on soit capable de le faire ou il faut que le client se donne les moyens de le faire. Parce que c'est vrai que ça peut arriver que des fois, le client ne soit pas forcément conscient de ça ou, bien entendu, on peut parler de budget. Des fois, c'est limitant. Euh, mais voilà, on trouve rien sur Google, mais on peut trouver des tas de choses sur Google en faisant du bon ou du moins bon. Donc, je pense que je vais être d'accord avec Samy quand il dit qu'il faut prendre le temps de mieux chercher. Je suis convaincu de ça. C'est-à-dire que bon, les jeunes aujourd'hui n'ont le temps de rien. Ça, c'est clair. Et ils prennent pas forcément le temps de faire les choses bien. Donc, ça va me permettre de rebondir en tant qu'exemple pour finir là. J'ai pris l'exemple de la vidéo, enfin de la dame qui a voté pour Bardella parce qu'elle avait vu sa vidéo sur TikTok, mais qui avouait dire non, non, mais j'ai pas besoin d'aller comparer avec d'autres, j'ai pas besoin d'aller voir avec d'autres. Ça, je pense que c'est très problématique d'une génération. Et là, nous, en tant que SEO, on peut pas faire grand-chose. En tant que Google, on peut pas faire grand-chose si à partir du moment où on n'a pas appris à construire un raisonnement et ne pas se limiter à un seul résultat, parce que c'est ça le truc. Pourquoi se limiter à un seul résultat? C'est comme si vous donniez argent comptant à tout ce qu'on vous dit à la télé. Ça, c'est Madame Michu. Madame Michu, non mais c'est forcément vrai parce qu'ils l'ont dit à la télé. Ouais, je pense, enfin, surtout si c'est le 20h de TF1 ou le 20h de France 2. Ouais, c'est quand même, c'est grave. Mais là, nous, on peut pas y faire grand-chose. Et
on a beau tout préparer pour trouver de plus en plus de choses pertinentes sur Google, euh, Google, Bing ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, si on n'est pas capable de se faire un raisonnement et d'aller plus loin et d'essayer de comprendre et comparer les résultats pour se faire un avis, c'est mort. Et ça, c'est l'éducation après. On peut pas cliquer uniquement sur le premier résultat et dire ouais, c'est la vérité. Non, parce que la vérité, elle est manipulée. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc, je suis convaincu qu'on peut trouver des choses sur Google. Ça, c'est clair pour moi. Euh, à partir du moment où on sait chercher et on va chercher les choses correctement. Donc, sachez de toute façon qu'on y travaille. C'est pour ça qu'on est payé. C'est pour que nos clients de valeur puissent être trouvés, sortent en premier résultat d'une manière ou d'une autre. C'est la priorité que l'on va mettre en avant. Donc, sur ce, pour ce soir, je vais arrêter là. J'en ai assez parlé. J'ai assez parlé, pardon. Il fait une chaleur de fou dans le bureau. Ce qui est bien, c'est que on passe de l'hiver à l'été. Et là, on a encore un orage qui se prévoit. Donc, la montagne, ça va être compliqué. De toute façon, il y a les élections. Je vous remercie de m'avoir écouté. Les métadosiens, soyez de plus en plus nombreux. Likez, cliquez, partagez. Je vais mettre dans la vidéo pas mal de descriptions et des liens avec les autres vidéos dont j'ai parlé, éventuellement avec des explications et de la donnée. Donc, passez tous, pardon, un très bon week-end et puis on se retrouve lundi ou peut-être demain si je fais une marche, que je pense à quelque chose, on en reparlera. Passez une bonne soirée. Ciao.